je parlais cette semaine avec Louise Fraser qui me racontait que même dans certains cégeps, il y en a qui ont essayé ils ont fait des demandes. Puis c'est ça qu'elle me disait, Louise, qu'est-ce qui est important, c'est si on se fait dire non, tu sais, qu'on fait une demande pour entrer dans un cégep, on se fait dire non, de ne pas s'arrêter à cette réponse-là. C'est pourquoi c'est non, puis comment on fait pour satisfaire votre demande, tu sais. Parce que un des problèmes à certains cégeps, c'est que dans le code, parce que c'est toujours une question, éventuellement, de financement, OK? Ça fait que les cégeps, OK, ils peuvent recevoir les candidats, mais pour recevoir le financement, il faut qu'ils répondent aux critères que le ministère de l'Éducation leur dit. Puis le critère, c'est un DES, tu sais. Le CES, c'est un équivalent. Mais si tu ne l'as pas, mais là, à cette heure que c'est reconnu d'enseignement à la maison avec un portfolio, bien là, regarde... ça fait que la DEM peut écrire une lettre pour les parents. Mais un des problèmes, c'était que dans leur système, les cégeps, c'est qu'il y a une petite case pour mettre le code d'où vient l'enfant. Et ils n'ont pas de code pour l'enseignement à la maison. Ouais. Ça fait que c'est pas un problème incontournable, c'est juste un problème. Tu sais, c'est nouveau. Fait que c'est ça aussi qu'il faut que les parents comprennent, c'est que oui, il faut pas nécessairement défoncer des portes, mais il faut y aller faut être proactif. Ouais, il y a une éducation à faire. C'est ça. Fait qu'il faut être proactif, puis il faut aller dans les journées de portes ouvertes. Il y a des salons d'éducation. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal. Puis souvent, je dis, les cégeps et les universités en région sont souvent plus ouvertes parce qu'ils cherchent des étudiants. Mm-hmm. Donc, ils sont plus habitués probablement à faire des entre guillemets, compromis, mais des compromis acceptables. Là, sont comme... Alors qu'à Montréal, le bassin de population, ils ont la clientèle, ils n'ont pas besoin des enfants de l'école-maison. Fait que c'est un petit peu plus difficile à Montréal, mais c'est pas impossible. C'est bon. Fait qu'il faut que les parents ils continuent à faire leur démarche. Je dis, quand on choisit de faire l'école-maison, on choisit d'être à compte courant. Bien, le post-secondaire, c'est aussi... on ne nous ouvrira pas les portes tout grandes pour dire, ben oui, OK, nous, on le sait qu'on a des bons enfants puis qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont à faire, mais... c'est pas... il faut quand même qu'on le démontre. Ils ne peuvent pas nous croire sur parole. Là, c'est ça. Puis dans le Canada anglais, il y a déjà beaucoup plus ça d'intégrer dans la culture, dans le système d'éducation. Puis je pense que c'est à nous de faire nos preuves puis justement ouvrir des portes. Puis... C'est ça. Puis aussi, il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que nos enfants veulent faire aussi. Je parlais du plan de Dieu, mais il y a aussi, est-ce que notre enfant veut faire un diplôme universitaire ou il veut aller faire un DEP aussi, puis ou faire d'autres choses là, en attendant ou c'est ça qu'il veut faire. Fait que faut pas se fermer de porte, il faut garder toutes les portes ouvertes, puis faut pas s'attendre à ce que ça soit facile. Mais avec l'école-maison, c'est comme ça. Fait que c'est ça, on est des pionniers. C'est ça. Puis tu as des enfants, un ou des enfants qui ont déjà franchi cette étape-là? Oui. Bien moi, ma fille, elle voulait aller étudier. Ma fille, elle termine sa première année d'université. Mais elle voulait aller étudier dans une université chrétienne. Donc, ça n'existe pas au Québec. Ouais. Donc, elle est allée étudier en Saskatchewan. Et ses profs, elle est très aimée de ses profs. Elle m'a dit au début de l'année, c'est drôle, parce que au début septembre, là, elle était un petit peu frustrée parce que c'était toujours les 4-5 mêmes personnes qui répondaient aux questions des profs, tu sais. Fait que là, on dit, ben là, c'est ça l'école, tu sais, c'est toujours les mêmes 4-5 personnes qui répondent. Fait que là, elle dit, ben, c'est bien plate l'école. Fait que là, je dis, ben c'est ça, tu sais. Fait que là, je dis, ben là, tu réponds-tu, toi? Elle dit, ben oui, je suis dans les 4-5 personnes, tu sais. Fait que là, elle dit, en plus, c'est pas toujours intelligent, qu'est-ce qu'il dit, qu'il répond. Fait que là, je dis, ben là, puis toi? Fait que là, elle dit, ben mes profs, ils me trouvent intelligent. Fait que là, je dis, bon, OK. C'est bon signe. C'est bon, c'est bon. Des points pour l'école maison. C'est ça. Fait que, mais il y a beaucoup d'enfants à l'université qui font l'école maison aussi, là, mais... Puis en tout cas, fait que ça, c'était une de ses réalités. C'est la première fois qu'elle était dans une salle de classe, puis c'est ça que c'était ça. Elle trouvait ça plate. Que ça soit... Elle s'attendait probablement à ce que tout le monde participe. Tu sais, nous autres, en famille, tout le monde parle, là, tout le monde... ça change de parler, mais c'est pas ça. Ça fait que ça aussi, c'est quelque chose que faut que nos enfants... qu'on inculque à nos enfants tranquillement, s'ils veulent réintégrer le système éventuellement, c'est que c'est pas nécessairement
ça sera pas comme en famille, hein? Mettons que c'est ça. Puis mon autre fille, ma deuxième, elle savait pas ce qu'elle voulait faire. C'est une artiste, ma deuxième. Ma première, c'est une intellectuelle. Elle aime vraiment l'université, puis c'est vraiment, tu sais, elle est vraiment à sa place, là. C'est comme... ma deuxième, elle, c'est une artiste, fait que elle aime faire plein de choses. Elle est habile dans plein de choses, elle a plein de talents. Fait que là, quand on lui dit, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, là, c'est comme, ben là... Puis je parlais avec ma belle-sœur qui est un petit peu, qui est artiste aussi, là, tu sais, ma fille, elle a hérité beaucoup de gènes de sa tante. Elle dit, parce que, elle dit, moi aussi, je me sentais de même. C'est comme si, elle dit, je peux faire plein de choses, mais là, il faut choisir quelque chose. Fait que là, c'est comme, il faut choisir ça. Il faut que j'abandonne tout le reste. Mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est comme, oui, je choisis quelque chose, mais je peux continuer à faire le reste aussi, tu sais. Fait que là, ça y a pris comme l'année à décider ce qu'elle voulait faire. En théorie, elle aurait dû être à l'université en septembre prochain. Puis là, en septembre prochain, on va faire d'autres choses. On va trouver des petites affaires pour l'occuper, puis elle va rentrer dans un an. Pas en septembre 2019, en septembre 2020. Puis mon fils, lui, est en secondaire 3. Ça fait que lui, il aime beaucoup l'informatique. Ça fait que là, on est en train de... Mes deux filles, les autres, les maths et les sciences, c'était pas... J'ai donné le minimum parce que c'était pas leur passion, mettons. Mais là, pour Charles-Étienne, lui, il veut aller en programmation, fait que c'est en génie. Fait que là, en génie, tu as besoin de tous tes cours de sciences puis tous tes cours de maths. Fait que là, on s'organise pour l'orienter vers ça. C'est ça aussi, quand tu fais le secondaire, pour préparer ton enfant, quand tu sais ce que ton enfant fait, c'est que tu adaptes. Ben ouais. Ma première, c'était orientée bien plus vers la littérature, puis comment écrire des romans, puis tout ça, parce que c'est ça qu'elle veut faire. Ma deuxième, c'est comme, pas ça pantoute. Ma deuxième, elle, c'est plus le théâtre, le chant, la musique. C'est plus ça qui compose son secondaire, alors que mon fils, ben là, c'est plus l'informatique, les jeux vidéo. Ça fait que c'est ça. Ah ben Sylvie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très instructif. Bon, Merci. De rien.